Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes et ceux qui d'une manière ou d'une autre nous suivent sur les différents canaux de communication que Dieu peut donner, nous sommes très très heureux de vous avoir encore nombreux autour de votre émission préférée, votre émission que vous aimez beaucoup, intitulée Apprends-nous à prier. Une émission réalisée et produite par votre serviteur, le pasteur Bienvenu Guiambi, dans le cadre de l'école de prière. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous permettre de partager avec vous sa pensée sur la prière, parce que n'oublions pas que Dieu veut que nous puissions avoir une vie de prière productive. Je le rappelle que ce n'est pas sa volonté que nous puissions moisir avec des désirs non exaucés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous entretenir et nous allons avant tout cela prier. Père, je voudrais te dire merci pour mon frère et ma soeur qui me suit. Je prie, Père de grâce, que ta faveur repose sur sa vie et que cet enseignement puisse vraiment en tout cas lui servir et consolider, Seigneur, sa communion avec toi. Et que cela puisse, Seigneur, lui apporter beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans sa vie, parce que tu as un bon projet pour nous et que ce projet-là se réalise au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vraiment, en tout cas, de tout cœur dire merci au Seigneur pour cette occasion. Nous avons été beaucoup encouragés par les coups de fil, par les appels, par les entretiens, pour beaucoup d'émissions qui sont passées, notamment celle qui a eu lieu lors de nos vœux de l'année 2018. Et donc nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Jessica, Jessica qui nous suit depuis le Sénégal et qui nous a vraiment en tout cas partagé ce qu'elle a reçu. Nous avons notre frère Élie à Bangui, le frère Aimé et autres. Donc, tous ceux-là qui ont été vraiment édifiés par cet enseignement et qui nous l'ont partagé, nous voulons vraiment de tout cœur leur dire merci. Merci parce que cela nous rassure que vraiment nous ne sèmons pas dans le désert, que nous sèmons dans de bonnes terres, que nous répondons vraiment en tout cas à un besoin. Vous comprenez que c'est très très important que nous puissions vraiment en tout cas avoir une vie de prière productive. C'est pour ça que le Seigneur permet à ce que nous puissions donc créer toutes les conditions nécessaires pour que nos prières portent. Parce que vous savez, dans la parabole du semeur, Jésus a parlé de 4 types de sols. Le sol qui est au bord de la route, le sol pierreux, le sol épineux et la bonne terre. Et vous comprenez que tout souci, vraiment en tout cas d'un prédicateur, tout souci d'un investisseur, parce que nous faisons partie des investisseurs du royaume, tout souci d'un investisseur, c'est vraiment de ne pas semer dans une mauvaise terre, c'est de ne pas semer dans un cœur incrédule. Donc, nous rendons grâce au Seigneur de ce que vraiment vos témoignages nous montrent vraiment en tout cas que nos semences vraiment tombent dans de bonnes terres. Aujourd'hui, nous allons démarrer une série d'enseignements sur la thématique entendre Dieu. Vous voyez, entendre Dieu. Notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 10, le verset 27, qui dit ceci: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Cet enseignement, les amis, va vraiment nous amener, nous encourager à créer les conditions nécessaires pour que nos prières, vraiment en tout cas, soient exaucées. Vous savez que quand Jésus parle de la parabole du semeur dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, Jésus parle de la bonne terre. Il ne donne pas vraiment trop de détails sur la bonne terre. Vous voyez, il dit seulement que c'est ceux qui entendent la parole et la comprennent. Et il nous laisse à nous le choix de pouvoir tirer les leçons nécessaires à partir de cette parabole. Vous voyez, parce que vous comprenez que pour qu'une terre devienne fertile, pour qu'une terre produise,
cette terre-là a besoin d'être travaillée. Elle a besoin d'abord qu'on commence d'abord par défricher, par enlever les mauvaises herbes. Hein. Elle a besoin d'être retournée, n'est-ce pas? Elle a besoin d'être arrosée. Quand on y sème, elle a besoin vraiment d'être arrosée. Donc ça demande tout un tas de travail pour que cette terre-là soit productive, que cette terre-là puisse arriver à donner effectivement les résultats escomptés. Voilà pourquoi, les amis, pour que notre vie de prière soit vraiment productive, qu'elle qu'elle profite à notre famille, qu'elle profite à notre nation, qu'elle profite à tout point de vue, nous avons vraiment besoin, hein, d'enlever les mauvaises herbes, d'enlever les mauvaises conceptions, les mauvaises perceptions, hein, de la vie de prière. Hein. Nous avons besoin d'enlever ces mauvaises choses. Hein. Nous avons besoin de creuser en profondeur, de creuser notre compréhension, d'entrer en profondeur, hein, pour permettre de créer les conditions nécessaires, hein, qui puissent donc servir à ce que notre vie de prière, hein, donc puisse effectivement porter. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous allons démarrer cette thématique, hein, entendre Dieu, les amis, c'est parce que on en a vraiment besoin. Vous voyez, on en a vraiment besoin. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Hein. Vous voyez, souvent, vous allez voir quelqu'un dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons démarrer cet enseignement afin de pouvoir mettre à la disposition du peuple de Dieu les éléments nécessaires qui puissent donc leur servir arriver à entendre la voix de Dieu. Et dans mes précédents enseignements, je n'avais pas manqué de souligner, hein, l'importance, hein, d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Voyez, c'est très très important. Parce que comprenez ceci, le jour où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, hein, nous l'acceptons, hein, c'est comme deux personnes qui s'engagent dans une relation. Vous voyez, deux personnes qui s'engagent à mener une vie commune, deux personnes qui s'engagent à être ensemble. Vous voyez, et donc, vous comprenez que quand on commence une vie ensemble, on ne se connaît pas vraiment, en tout cas le premier jour. Vous voyez, on ne se connaît pas vraiment le premier jour, on ne se découvre pas le premier jour, et ce n'est pas aussi évident que les relations soient vraiment en tout cas solides dès le premier jour. Hein. Parfois, les relations peuvent parfois commencer de manière, je pourrais dire, brutale, mais pour finir de manière bonne. Et parfois, les relations peuvent commencer bonnes et pour finir de manière un peu désastreuse. Voyez? Mais la volonté de Dieu est que quand nous commençons une relation avec lui, que cette relation-là, c'est une relation qui puisse aller le plus loin possible. Voyez? Parce que c'est dans le cadre de cette relation, c'est dans le cadre de cette communion que nous pouvons arriver justement à tirer meilleur profit, à tirer de bonnes choses, hein, de notre relation avec lui. Donc voilà pourquoi je veux vraiment en tout cas insister sur l'importance pour un enfant de Dieu, hein, l'importance pour un enfant de Dieu, hein, que Jésus appelle ici sa brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Vous voyez, pour quelqu'un qui est vraiment enfant de Dieu, de développer vraiment en tout cas cette intimité avec Dieu. Et je n'ai pas manqué également de le souligner que selon la parole de Dieu, hein, selon la parole de Dieu, notre vie avec Dieu commence avec la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, nous commençons notre relation avec Dieu avec sa parole. Nous commençons notre journée avec sa parole. Nous devons commencer notre année avec sa parole. Voilà la règle, voilà le principe. Vous voyez, vous savez que quand deux personnes vivent en intimité, ces personnes ont besoin de se parler l'une à l'autre. Vous voyez, quand deux personnes vivent ensemble, quand deux personnes se parlent, on dit qu'elles ont une relation vivante. Vous voyez, elles ont une relation vivante, hein, et personnelle. Vous voyez, quand je veux parler à mon frère avec qui je suis ensemble, je n'ai pas besoin justement de passer par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de passer par autrui. Quand je veux vraiment en tout cas développer cette relation avec lui, quand je veux vraiment marcher avec lui,
Chaque fois quand j'ai besoin de parler avec lui, je lui parle directement. Donc, nous développons une relation personnelle. Et quand je parle, je m'assure à ce que cette personne m'écoute. Et quand elle parle, cette personne parle, je m'assure vraiment à bien l'écouter, à bien l'entendre. Et vous comprenez pourquoi c'est ce genre de type de relation que je suis qualifié entre un berger et la brebis. Vous voyez, il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc lui, il est le berger. Nous, nous sommes ses brebis. Et donc, nous avons besoin donc de développer ce type de relation qui existe entre un berger et une brebis, entre Dieu et nous. Nous devons développer vraiment en tout cas cette intimité personnelle. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que quand deux personnes sont habituées à se parler, quand deux personnes sont habituées vraiment à vivre ensemble, à marcher ensemble, ouais, quand le veuille ou non, au milieu de mille et une voix, tu sauras arriver effectivement à identifier la voix de cette personne. Ouais, tu vas être capable d'arriver à identifier la voix de cette personne parce que tu marches avec cette personne, parce que tu vis avec cette personne. Voyez. Donc c'est pourquoi quand nous marchons avec Dieu, voyez, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Voyez, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole, nous parlons à Dieu par la prière. Dieu nous parle par sa parole, nous parlons à Dieu par la prière. Voyez. Donc voilà pourquoi, les amis, il est vraiment important que nous comprenions vraiment en tout cas ce principe. Nous comprenons ce principe parce que c'est un cadre dans lequel vraiment nos prières vont être exaucées. C'est dans ce cadre que nos prières seront puissamment exaucées. C'est dans ce cadre que nous allons faire l'expérience, en tout cas, de puissants exaucements qui vont nous amener effectivement à témoigner combien notre Dieu est grand, combien notre relation avec lui, effectivement, nous profite. Donc voilà pourquoi je rappelle qu'il est important que nous puissions donc développer avec Dieu une relation intime et personnelle. Et je dis que quand deux personnes doivent avoir cette relation intime et personnelle, ils doivent se parler l'un à l'autre. Voyez. Et donc, cette relation avec Dieu commence par quoi? Commence par sa parole. Commence par sa parole. Voilà pourquoi j'invite les enfants de Dieu à apprendre à méditer la parole de Dieu. J'invite les enfants de Dieu à apprendre vraiment à creuser la parole de Dieu. J'invite les enfants de Dieu à tout commencer par la parole parce que c'est là où nous montrons vraiment en tout cas que Dieu est notre priorité. Vous voyez, la Bible dit cherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu. Quel que soit le type d'activité que nous pouvons réaliser, quel que soit le type de succès, les amis, que nous pouvons vraiment en tout cas réaliser avec Dieu, si nous n'avons pas le temps de pouvoir d'abord l'écouter, voyez, si nous n'avons pas le temps de rester avec lui pour l'entendre, pour développer vraiment en tout cas cette communion avec lui, pour développer cette intimité avec lui, en commençant par sa parole, les amis, quelles que soient les bonnes activités que nous pouvons faire, cela n'a pas vraiment en tout cas de la valeur, cela n'a pas vraiment de sens. Voyez, rappelons-nous de l'histoire, de l'expérience de Marthe et Marie. Voyez, Marthe faisait beaucoup de choses, vraiment, elle a préparé le petit déjeuner, elle a préparé du repas, elle a préparé entrée, sortie, tout et tout, un plat de résistance, parce que bon, elle a reçu le Seigneur, elle a reçu ses apôtres, ses disciples qui étaient avec lui, c'était plus de 12 personnes. Voyez, elle était là à la cuisine en train de travailler vraiment parce que c'était une femme hospitalière. Elle voulait vraiment en tout cas que le Seigneur mange, que ses disciples mangent. Elle voulait vraiment en tout cas que dans la maison, vraiment que les gens soient bien reçus. Voyez, elle était tellement débordée qu'elle est venue voir le Seigneur pour dire Seigneur, vraiment je t'en prie, dis à ma sœur Marie d'aller m'écouter. Et Jésus de lui dit Marthe, Marthe, franchement, tu t'inquiètes, je comprends ton souci, je connais vraiment en tout cas ta préoccupation pour moi. Tu es une femme très hospitalière, tu ne peux pas supporter vraiment que quelqu'un vienne chez toi sans trouver de quoi manger. Je te comprends, et puis surtout quelqu'un comme moi, et quand je viens chez toi, je suis vraiment, tu essaies de tout faire pour vraiment pour me mettre à l'aise. Mais Marthe, je veux vraiment te dire une chose. Si tu veux vraiment en tout cas que notre relation prospère, si tu veux que notre relation aille loin, il y a vraiment une vérité que je voudrais franchement en tout cas t'apprendre, tu vois. Je veux te dire quoi? Je veux te dire que si tu n'as pas vraiment le temps de t'asseoir pour m'écouter, tout ce que tu fais pour moi n'a pas de la valeur. Tu vois, tu as vu ce que Marie a compris. Elle est venue s'asseoir à mes pieds. Elle est venue vraiment, en tout cas, pour recevoir de moi. Elle m'a écouté. Et je lui ai dit comment on doit me faire plaisir. Je lui ai dit comment on doit me satisfaire. Je lui ai dit comment je dois vraiment marcher avec toi. Et tu as vu que ce que Marie a compris, personne ne pourra effectivement lui arracher. Voyez? Donc, Jésus vraiment a insisté vraiment sur cette importance. Les amis, notre relation avec Dieu commence avec sa parole. Je dis, notre journée commence avec la parole de Dieu, que nous devons méditer, que nous devons vraiment en tout cas prendre comment je peux dire, pour recevoir de sa part, pour méditer.
Je vais vous partager un témoignage. Un jour, dans notre communauté, il était question que nous puissions envoyer des missionnaires à l'intérieur du pays. Alors, quand l'Église a fait le budget, il s'est avéré que le budget n'était pas suffisant. Donc, le conseil de l'Église a demandé à ce que les missionnaires partent. Et si le Seigneur permettait à ce que nous arrivions à trouver les ressources nécessaires donc, pour le complément de leur budget, on allait donc leur envoyer. Alors, dès qu'on a fini le culte, on était rentré à la maison et Dieu a fait grâce que juste avant que cette mission ne parte, le Seigneur a permis vraiment en tout cas que je puisse donc trouver les ressources nécessaires donc, pour compléter donc, ce budget. Alors, un jour, euh, je crois le jour même quand cette mission devait partir, hein, donc je voulais quitter la maison très tôt pour aller leur remettre de peur qu'ils ne puissent partir vraiment sans ces ressources. Alors, quand je voulais partir, le Saint-Esprit m'a dit, quelle est vraiment ta priorité? J'ai dit, ah Seigneur, je devais démarrer la journée avec toi. Il dit, voilà, c'est ce qui est important pour moi. Alors, je me suis assis. Vous voyez, les amis, c'était pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'était pour financer l'œuvre de Dieu. Mais j'ai commencé à trouver qu'il fallait que je commence ma journée, quelle que soit l'urgence. Donc, j'ai commencé la méditation de la parole de Dieu. J'ai plongé mes regards dans sa parole. Hein, j'ai essayé vraiment, en tout cas, de, de recevoir vraiment, en tout cas, de sa part. J'ai vraiment reçu ce jour-là, je me souviens, quand je méditais la parole. Entre-temps, il y avait un frère qui m'avait donné un sujet de prière. Et pendant que je méditais, vraiment, j'ai reçu les promesses nécessaires pour prier en faveur de ce frère. Donc, quand j'ai fini ma méditation, quand j'ai fini ma méditation, donc à ce moment-là, je suis parti chez le pasteur pour aller effectivement lui remettre les ressources que le Seigneur avait mis à ma disposition donc, pour cette mission. Donc, j'ai reçu et je n'étais pas allé déposer. Quand j'ai déposé, le pasteur m'a dit écoute, voilà, l'équipe est déjà partie. Bon, ok. Bon, moi, je n'avais pas vraiment à regretter quoi que ce soit parce que j'ai commencé ma journée, j'ai commencé effectivement tout avec la parole de Dieu. Donc j'ai laissé ces ressources et donc j'étais parti au travail. Le soir, j'étais donc revenu voir le pasteur parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à se dire. Et il me dit, pasteur, tu sais ce qui s'est passé? Dès que tu as déposé l'argent que tu étais parti, automatiquement le chef de la mission m'a appelé parce qu'il avait oublié un dossier à la maison. Et dès qu'il m'a appelé, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, Dieu a pourvu. Il faut que tu reviennes chercher rapidement le complément de ce budget. Donc, quand il m'a dit ça, les amis, j'étais vraiment surpris. J'étais vraiment surpris de reconnaissance. J'étais vraiment rempli de reconnaissance, vraiment pour la fidélité de Dieu, hein, qui met vraiment, les amis, notre relation avec lui au-dessus même, au-delà même de ses activités, au-delà même de tout ce que nous devons effectivement faire pour lui, les amis. Donc, voilà pourquoi je dis que nous devons créer donc les conditions nécessaires pour que notre vie de prière soit vraiment productive. Et ces conditions nécessaires, c'est quoi? C'est de développer donc une intimité avec Dieu. Développer vraiment une relation personnelle avec lui, en sachant que cette relation commence par sa parole. Voyez, hein? Donc lui il nous parle par sa parole et nous lui parlons par la prière. Parce que vous savez que deux personnes qui vivent ensemble doivent se parler. Voyez, il faut qu'ils se parlent tout le temps. Voyez, parce que quand deux personnes ne se parlent pas, on dit que elles ont une relation morte. Voyez, imaginez un instant quand deux personnes qui sont sous le même toit, je prends l'exemple de papa et maman, qui sont sous le même toit, hein, et ils doivent se parler tout le temps. Vous voyez, ils doivent se parler tout le temps hein, pour avoir donc cette relation vraiment très vivante. Hein, pour que cette relation soit vivante. Mais il suffit seulement qu'il y ait un petit souci, qu'il y ait un petit problème, qu'il y ait un petit pépin, hein, pour que, voilà, que l'un ne puisse pas parler à l'autre. Et donc, ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours, et parfois, bon, dans des cas, parfois, je dis à des cas normaux, parfois ça peut prendre une semaine, et voilà. Donc, là, on trouve que cette relation-là est morte, hein, parce que les deux personnes ne se parlent pas. Donc, nous avons besoin, les amis, avec Dieu, de développer donc cette intimité, cette relation. Hein, nous devons vraiment en tout cas parler. Parce que, les amis, vous allez vous rendre compte que c'est dans ce cadre que nous allons être capables d'écouter sa voix. Parce que à force d'écouter quelqu'un, nous allons être capables de pouvoir identifier comment on appelle son timbre vocal. Vous voyez, dans beaucoup de voix, je peux arriver à identifier la voix de cette personne qu'elle se trouve. Vous voyez, je donne un exemple souvent, je dis, parfois il nous est souvent arrivé donc de dormir au salon, hein, d'entendre quelqu'un entrer dans le salon,
On dort dans la chambre, quelqu'un entre dans le salon, et ça, juste sa manière de marcher nous permet de savoir à peu près qui est cette personne. Parce qu'à force de marcher, notre système nerveux ou bien notre mécanisme arrive à enregistrer les sons des pas de cette personne et nous pouvons être capables de dire que c'est telle ou telle autre personne. Vous voyez pourquoi? Parce que nous vivons avec cette personne et c'est quelque chose qui ne s'est pas vraiment produit en un seul jour. À force de vivre avec cette personne, à force de marcher avec lui, à force de discuter avec lui, à force d'entendre sa voix, les amis, qu'on le veuille ou non, notre mécanisme, notre système nerveux, ce que nous sommes va finir donc par enregistrer tout ce qui concerne cette personne et notamment le son de sa voix. Donc voilà pourquoi je dis que, en tout cas d'emblée, pour que nous puissions donc réussir cet enseignement qui est celui d'entendre Dieu, voyez, parce que l'objectif, rappelons-nous, l'objectif est d'arriver à identifier la voix de Dieu. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Donc, vous voyez que le cadre dans lequel notre oui spirituel, notre entendement va être capable de saisir la voix de Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Vous voyez, c'est dans le cadre de l'intimité que nous devons donc développer avec lui, dans le cadre vraiment en tout cas, de cette relation vivante et personnelle que nous devons donc développer pour que nous soyons rendus capables d'arriver à enregistrer le son de sa voix, d'arriver à enregistrer son timbre vocal, si je peux le dire ainsi. Ouais. Je vous donne un autre témoignage, quelque chose s'est produit. Une fois, j'étais parti rendre visite à une famille dans mon quartier, et c'est des frères et sœurs, et il s'est trouvé que cette famille-là se trouvait juste en face de ma maison. En face de ma maison, et on était en train de parler, je pense que j'avais déjà donné ce témoignage, on était en train de parler, quand j'ai écouté une voix, parce que dans une clinique, en face de cette maison, il y avait une clinique, voyez, on a amené un enfant, et pendant qu'on parlait, j'ai entendu un enfant crier. Et en ce moment-là, c'est moi qui parlais, et brusquement, je me suis tu. Et quand je me suis tu, j'ai écouté la voix, et j'ai dit à ses frères et sœurs là, j'ai dit, ça c'est la voix de mon enfant. Il dit, comment ça, pasteur? Il dit, ça c'est la voix, parce que cette voix-là, je suis habitué vraiment à l'écouter. Et quand je t'ai pas dit vérifier, effectivement, c'était mon enfant. Quand je partais, n'était pas vraiment souffrant. Et après moi, sa santé c'est un peu, sa santé n'allait plus. Et donc il fallait donc l'amener pour lui faire une piqûre. Voyez, donc voilà. Donc c'est autant dire que les amis, vraiment, nous devons nous habituer avec Dieu pour être capable d'entendre sa voix. Parce que dans la suite de cet enseignement, nous allons comprendre, les amis, que beaucoup des erreurs que nous commettons, beaucoup de déviations que nous faisons, beaucoup de situations déplorables que nous vivons, généralement nous allons nous rendre compte que c'est dû au fait que nous ne sommes pas capables d'arriver à entendre la voix de Dieu, nous ne sommes pas capables d'arriver à identifier la voix de Dieu. Les amis, n'oublions pas ceci, que les voix intérieures, souvent, que nous pouvons écouter, viennent de trois sources. Soit elles viennent de Dieu, soit elles viennent du diable, soit elles viennent de notre âme, elles viennent de notre personne, elles viennent de nous-mêmes, voyez. Et parmi toutes les voix que nous pouvons écouter dans notre intérieur, nous devons être capables d'arriver à identifier la voix de Dieu, à identifier la voix du diable, à identifier la voix de notre âme. Donc c'est notre âme qui parle, voyez. Donc voilà pourquoi nous devons être capables d'identifier vraiment cette voix. Voilà pourquoi Jésus dit que s'il est notre berger, il dit que mes brebis entendent ma voix. Si nous sommes vraiment brebis du Seigneur, nous devons donc être capables d'arriver à un certain moment à identifier sa voix, à connaître cette voix et à marcher dans la direction que cette voix-là effectivement va nous montrer. Donc voilà pourquoi je pense, à mon avis, que pour notre vie de prière, vraiment, en tout cas, cet enseignement-là est fondamental. Cet enseignement-là est important et voilà pourquoi je vous encourage à vraiment prêter attention pour que votre vie de prière puisse donc porter plus de fruits parce que vous aurez besoin d'entendre Dieu vous parler. Vous aurez besoin d'entendre Dieu vous donner des orientations. Vous aurez besoin d'entendre Dieu vous orienter dans vos choix.
Voyez, vous savez que dans la vie, dans notre vie de chaque jour, nous avons mille et une décisions à prendre. Nous avons mille et un choix à prendre. Voyez, et voilà pourquoi il est important pour nous d'arriver vraiment, en tout cas, à nous laisser guider. Voyez, nous laisser orienter vers les bons choix, vers les bonnes personnes, vers la bonne décision. Voyez, David dit dans Psaume 23, le verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voyez, l'Éternel est mon berger. Il me conduit vers des eaux paisibles. Voyez, quand nous écoutons la voix de Dieu, les amis, cette voix-là va nous conduire vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles veut dire ici que il va nous conduire vers des solutions où nous aurons la paix. Il va nous conduire, Dieu ne va pas nous conduire vers des eaux troublées. Dieu ne va pas nous conduire vers des solutions qui vont vraiment, en tout cas, nous perturber. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voyez, donc, il est vraiment important, les amis, que nous soyons capables d'arriver à identifier la voix de Dieu, d'arriver à entendre sa voix, à entendre la voix de notre berger, pour nous permettre donc d'arriver à prendre de bonnes décisions, à prendre de bonnes orientations. Voyez, donc c'est important. Alors, nous allons juste dire quelques principes qui vont nous aider dans la suite de notre enseignement, avant que donc nous ne puissions terminer pour la série d'aujourd'hui. Vous voyez, la Bible parle de la parole de Dieu. Vous voyez, quand on parle de la parole, il y a deux mots grecs qui traduisent la parole. Il y a le mot logos, il y a le mot rhéma. Vous voyez, il y a le mot logos, il y a le mot rhéma. Donc, nous avons besoin d'entendre le logos, nous avons besoin d'entendre le rhéma. Vous voyez, c'est très important que nous arrivions à entendre Dieu sous ces deux formes. Vous voyez, entendre Dieu dans le logos, mais entendre Dieu dans le rhéma. C'est très, très important. Vous voyez, le logos, c'est quoi? Le logos, c'est cette parole que nous lisons. C'est la prédication que nous écoutons. C'est l'enseignement tel que ce que je suis en train de faire à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. C'est l'enseignement que nous recevons. Ça, c'est le logos. Vous voyez, ça, c'est la parole de Dieu par principe. Vous voyez, je donne un exemple. La Bible dit que par le logos, quand un enfant de Dieu veut faire son choix, il va aller faire son choix parmi les enfants de Dieu. Voilà le principe de base. L'enfant de Dieu va faire son choix parmi les enfants de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu, logos, dit. Voyez? Donc, un enfant de Dieu qui écoute Dieu, qui veut faire son choix, va entendre Dieu sur ce principe. Il ne va pas aller faire son choix parmi les incrédules, parmi les personnes qui n'ont pas le cœur régénéré. Voyez? Donc, Dieu lui dit dans sa parole, par le logos, quand tu veux faire ton choix, va faire ton choix parmi les enfants de Dieu. Voilà le principe. Voilà ce que la loi dit. Voilà ce que sa parole dit. Voilà ce que la loi de Dieu, la parole de Dieu, logos, dit. Voyez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la révélation de cette parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ce logos-là, Dieu va te donner une instruction particulière par rapport à ta situation. Une instruction particulière par rapport à ce que toi tu vis. C'est pourquoi tu as besoin d'entendre la voix de Dieu rhéma. Voyez, la révélation. C'est que Dieu t'explique sa parole par rapport à une circonstance, par rapport à une situation. Revenons dans le cas effectivement du choix. Voyez, il y a deux frères. Il y a un qui peut s'appeler, qui s'appelle Jacques. Il y a un autre qui peut s'appeler Robert. Les deux sont enfants de Dieu. Voyez, mais nulle part, notre sœur que nous pourrons appeler Marianne, nulle part dans la Bible, Marianne va découvrir que Marianne, quand tu voudras vraiment te marier, tu vas te marier avec Robert ou bien tu vas te marier avec Jacques. Marianne sait qu'elle
elle doit aller faire son choix parmi les enfants de Dieu. Et voilà, il se trouve qu'il y a deux personnes prétendantes. Il y a Robert, il y a Jacques, qui sont tous enfants de Dieu. Vous voyez? Maintenant, Marianne doit être capable d'entendre Dieu pour savoir de Robert ou Jacques quelle est la volonté de Dieu pour moi. Vous voyez? Et ça, Marianne aura besoin d'entendre Dieu par révélation, d'entendre Dieu par réma. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important. Donc, un enfant de Dieu puisse donc marcher par révélation. Parce que vous voyez, les amis, c'est très important que nous puissions donc entendre Dieu sous ces deux formes. Donc, voilà le cas présent, le cas que nous voulons, sur lequel nous voulons donc discuter, nous voulons donc échanger. Comment entendre la voix de Dieu dans notre homme intérieur? Comment écouter Dieu par révélation? Comment entendre Dieu par le rhéma? Vous voyez? Pour que Dieu nous oriente dans nos choix, pour que Dieu nous oriente dans nos décisions, que Dieu nous oriente dans tout ce que nous faisons, que nous soyons capables de l'entendre. Parce que quand nous arrivons à l'écouter, les amis, je vous assure que nous allons vivre une vie en abondance. Parce que Jésus dit dans sa parole, il dit que celui qui entend ma parole et qui la met en application. Entend ma parole, c'est-à-dire que celui qui entend le rhéma, celui qui entend le logos et entend le rhéma, il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Tu ne connais pas demain, tu ne connais pas l'avenir. Mais quand tu entends Dieu te parler, Dieu te donner une orientation, voyez, donc, ça dit que tu vas bâtir ta vie sur ce roc, sur cette révélation, sur ce que Dieu t'aura dit, voyez, parce que tu ne connais pas l'avenir. Et la Bible dit que celui qui entend ma parole et qui la met en application et qui obéit, il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Vous voyez, les amis, il est vraiment important que nous puissions bâtir notre vie sur du roc. Pourquoi je le dis? Parce que c'est très important de savoir que tu le veuilles ou non, les gens vont chercher à te détruire. Que tu le veuilles ou non, les gens vont te tirer dessus. Que tu le veuilles ou non, les gens vont t'en vouloir. Que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui ne nourrissent que de mauvaises pensées pour te descendre. Mon ami, il est important que tu rendes la vie difficile à ceux qui veulent te détruire. Il est important que tu puisses rendre la vie difficile à ceux qui veulent te mettre par terre. Voilà pourquoi c'est intéressant pour toi, vraiment en tout cas, de pouvoir suivre cet enseignement. Pour que tu puisses donc construire ta vie avec des matériaux résistants. Pour que tu puisses donc construire ton entreprise, que tu construises ta famille, que tu construises tes projets, que tu construises ta carrière avec des matériaux résistants. Pour que ceux qui voudront effectivement te démolir, que ceux qui voudront effectivement te détruire puissent se rendre compte que toi, tu es un pot de fer et non un pot de terre. Écoute-toi bien cette parole pour que tu puisses donc être branché parce qu'il y a de bonnes choses que tu vas vraiment recevoir et que le Seigneur va vraiment en tout cas augmenter ta vie de prière, augmenter le niveau de tes exaucements et augmenter ta résistance. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde d'être enrichi puissamment dans cet enseignement. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que nous avons reçue et nous prions que cela puisse vraiment en tout cas faire du bien à chacun de nous et que nos cœurs soient comme une bonne terre et que cela, Seigneur, puisse vraiment en tout cas porter du fruit et que notre communion avec toi, que notre intimité avec toi puisse vraiment en tout cas se développer davantage parce que c'est ce cadre, Seigneur, que tu as prévu pour que nous puissions être exaucés et que notre vie de prière grandisse, que notre vie de méditation grandisse. Nous te bénissons ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde toujours d'avoir des prières puissamment exaucées. Amen.